À chaque seconde, quand je respire, c'est une réaction chimique qui se passe. Une petite molécule de dioxygène qui se promène entre des macromolécules, des protéines, arrive jusqu'à un cœur de l'hémoglobine, un atome de fer, avec qui ils échangent, ils partagent quelques électrons pour un bref temps. Et ce faisant, l'atome de fer monte vers la molécule de dioxygène et finalement, pour accueillir cette molécule d'oxygène, change la distribution de ces électrons périphériques. La chimie est vraiment une science exceptionnelle. Une science exceptionnelle parce que finalement, elle irrigue toutes les autres sciences. Pierre Potier, qui est juste derrière vous là, disait toujours « tout est chimie ». Il reprenait en cela les propos de Justus Liebig et de Claude Bernard. Et c'est vrai, tout est chimie. Il y a la science et les applications de la science, aussi intimement liées l'une à l'autre que le fruit et l'arbre qui l'a porté. Alors, peut-être, pour conclure, je dirais, moi, chimiste, j'imagine et je construis les matériaux de demain pour un progrès durable, un progrès voulu, un progrès raisonnable, raisonné, un progrès partagé. Et je reprends cela, la très belle devise de l'Académie de technologie. C'est un peu dans ce sens que j'ai œuvré pendant quelques années, il y a une vingtaine d'années, au sein du conseil d'administration de la Société française de chimie de l'époque, pour que Société de chimie industrielle se rapproche, fusionne, ce qui est fait aujourd'hui, et j'en suis très très heureux. Finalement, je suis à la Société chimique de France depuis plus de 50 ans. Et vous? Le chimiste imagine, puis construit. Il y a dans le chimiste le côté créateur, donc le côté proche des arts. Le chimiste est d'abord un architecte des assemblages atomiques, un architecte de la nanoscience. Et puis après, c'est un maçon, eh bien, il va synthétiser, il va faire, mais il va d'abord imaginer un édifice pour une propriété. Nous sommes membres de la SCF et vous